particulière qui aurait dû peut-être être un rendez-vous cet été aussi où je complète le panini de la Coupe du Monde. Malheureusement, j'ai eu quelques problèmes. Je voulais faire des séries de vidéos où je complète mes albums Panini après des échanges et aussi proposer des échanges sur ma chaîne. Et en fait, dès le premier échange, ça s'est très mal passé. Au bout de quelques semaines, on va dire, je me suis rendu compte que je n'allais jamais recevoir ces 26 stickers que j'étais censé recevoir. Et puis mon idée de proposer des petites vidéos de compléments comme ça pour compléter mes albums Panini en bonus, soit régulièrement, c'était mort en fait. C'était clairement mort. Et peu importe que le gars m'ait vraiment envoyé les stickers ou pas, ou que ça s'est perdu ou quoi que ce soit, au final c'est moi qui me suis fait baiser. De 26 stickers, il y en a pour 10€ parce qu'une sticker Coca-Cola c'est 1,50€. Je vais pas revenir sur les détails de cet échange, on va dire, parce que ça risque de m'énerver. C'est comme ça, en tout cas, moi je vais le prendre comme quelque chose de clair et net et précis. Si dès le premier échange foireux, j'arrête tout en fait. Sur ma chaîne, j'arrête tout ce qui est échange, machin, tout ça. Là, c'était le tout premier échange sur ma chaîne. 26 stickers, boum, envolé. Sticker Coca-Cola, un français, Barcola, je l'ai pas, tu vois. Et puis j'ai envoyé Michael Olysée à la place, etc. Donc c'est tous ces stickers-là, des brillants, des machins, tout ce que tu veux. C'est perdu. Il y en a pour 10€ à peu près si je compte en plus les frais de port. Et je compte pas l'extra sticker que j'ai envoyé parce que j'ai envoyé ces 26 stickers en plus de l'extra sticker que j'avais offert à la personne. C'était Luis Diaz en l'occurrence. Donc ça fait beaucoup. Ça fait un peu beaucoup, je trouve. Pour une première expérience sur ma chaîne, en sticker, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé qu'il y ait quelques manques, quelques erreurs dans les stickers reçus, tout ça. Généralement, ils attendent de recevoir les stickers avant de les envoyer parce que tu les vois sur les dates. Ok, pas de souci, même si c'est très gênant quand même. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Une chose est sûre, je déteste qu'on me baratine. Et le gars a commencé à vraiment me baratiner, à raconter beaucoup de choses. Donc j'ai fait stop. Voilà, considère comme un cadeau aussi, avec l'extra sticker, merci, je veux plus t'entendre, je veux plus te voir, je veux plus te parler, franchement, allez stop, merci, au revoir. Et une chose est sûre, sur ma chaîne, c'est terminé, il n'y aura plus jamais d'échange, je suis désolé, c'est comme ça. Je crois que là tu peux le comprendre. Quand tu te fais baiser comme ça, tu peux que comprendre. Ma réaction, elle est tout à fait normale. Beaucoup d'autres artistes, certains qui sont très très connus, ne s'amusent même pas à penser aux échanges. Moi j'avais vraiment envie de faire ce lien entre ma communauté et les panini, les trucs comme ça. Là c'est les panini, ça aurait pu être beaucoup plus à l'avenir des cartes One Piece, Collector, Pokémon et compagnie. Pour l'instant je m'y connais trop rien, donc on va attendre. C'est un autre budget. C'est vraiment un autre budget et finalement non, ça se fera pas, donc je suis triste, je suis un peu écœuré, je dois bien t'avouer. Je voulais vraiment que ça fonctionne, et je veux pas être négatif de trop aujourd'hui, je veux prendre ça comme une bonne chose. Moi ça me permettra de plus me prendre la tête avec ça. C'est dommage pour cette idée de compléter les albums et tout ça et de faire les collages en même temps, ce que je vais te faire finalement aujourd'hui. Après, tant pis, je vais garder le principe de ne pas m'acharner à finir mes panini. Une fois que j'ai ouvert, hop, j'arrête. Et je récupérerai des panini sur le site de Panini seulement pour compléter d'autres commandes et pour avoir les frais de port gratuits. C'est ce que je fais régulièrement. Là, il me manquera plus que Barcola que j'aurais dû recevoir et Upamecano pour les Français. Et c'est vrai que quand je repense que là, j'en ai eu pour 10€ en comptant les frais de port et finalement pour 10€ t'as une vingtaine de panini Coupe du Monde sur le site de Panini, tu vois. Donc finalement, est-ce que les échanges avec le prix des timbres à 1,50€ les 20 grammes, j'ai dépassé pour celui-là, cet échange là
que j'ai reçu, quand même, faut le dire, le deuxième, et je remercie la personne. 1,50€, tu dépasses d'un gramme, donc celui-là j'ai dépassé d'un gramme, j'en ai eu pour 3,10€ l'envoi. Ok, donc à un moment donné je me dis c'est une catastrophe. Vaut mieux échanger avec des gens proches de chez toi, tu les rencontres en vrai, et puis Micromania avait proposé ça, mais ils l'ont proposé trop de bonne heure, avant que la compétition commence ou au début. C'était trop tôt pour moi. Il faut proposer ça après, mais je sais pas, ils sont dans une mentalité comme beaucoup de monde de finir absolument avant la compétition. Ce qui n'est pas une mauvaise idée non plus pour avoir tous les noms, mais donc voilà, ces petits messages pour mettre les choses au clair, hein, vois ça comme négatif, positif, tout ça. Je veux pas de personne qui menace qui que ce soit en commentaire. Hein. C'est pas la fin du monde, moi je vais pas en mourir, et si c'est vraiment du foutage de gueule, c'est du gagne petit, hein, je veux dire, voler 10€ de stickers, c'est vraiment du gagne petit. Après la lettre que j'ai reçue là, c'était du papier craft, donc c'était caché. Moi, ce que je pourrais conseiller, c'est de toujours mettre une feuille de papier vierge, de la plier en trois, tu mets des stickers à l'intérieur pour pas qu'il y ait de visibilité à travers les enveloppes et qu'il y ait une certaine homogénéité dans la matière, tu vois. Là, c'était du papier craft, donc tu pouvais rien voir, mais t'avais des trucs qui se baladaient. Donc, la lettre que j'ai reçue a été pliée comme ça, gna gna gna. Je cherchais à savoir si c'est pas une carte de crédit ou je sais pas quoi. Et je crois qu'il y a une sticker qui était abîmée. Alors je sais pas si elle a été abîmée comme ça avant, mais je crois que la sticker, il y en a une qui est totalement pliée de tous les côtés. Ça donne l'impression que qu'elle a été pliée celle-là. En tout cas l'enveloppe elle avait plein de pliures comme ça. Donc bon, c'est une catastrophe. De toute façon, les facteurs, les machins, ils t'ouvrent les colis, ils t'arrachent les cartes, les machins, ils te font des gros trous dedans. Quand ça les intéresse pas, bah, ils te balancent ça, ils en ont rien à branler. Tu vois bien que c'est totalement ouvert le colis. Je te jure, le pavé, j'ai déjà dit, le pavé que j'ai reçu là qui pèse je sais pas combien de kilos là. Le gars il pensait peut-être que c'est une console de jeux vidéo, donc il a arraché totalement la carte entière du colis. Tu voyais intégralement ce qu'il y avait dedans, ce qu'il y avait inscrit sur le livre. C'était pas une console de jeu, donc j'ai reçu quand même. Que dire de plus? Méfiez-vous quand même des colis, des envois et tout ça. Et pour ma part, bah c'est terminé. J'ai même pas envie de laisser les gens m'envoyer des trucs gratuitement. Parce que ça peut être compliqué aussi. Ça reste une bonne idée, mais ça leur coûte de l'argent. Et s'ils se font voler par un facteur, un postier aussi, après c'est tout un cirque derrière. Et ça leur fera de la peine que je ne partage pas leur sticker. Donc ça leur fera de la peine donc aussi. Donc ouais, c'est bon, stop. Tout ça c'est des prises de tête. C'est pas encourageant pour une chaîne d'ASMR, pour une chaîne où je propose mes passions et tout ça. C'est vraiment pas encourageant. C'est très négatif. Pour moi ça a été vraiment très négatif. Je l'ai vraiment très très mal vécu. Et oui, il y a quand même un choc, je vais pas dire un choc psychologique, mais il y a un préjudice moral derrière aussi, parce que il n'y a pas de petite agression, il n'y a pas de petit vol. Tu te fais voler un petit quelque chose, ou tu te fais agresser avec un petit peu mal parlé par quelqu'un qui t'a traité comme une merde, comme ça tu t'y attendais pas. Et ben c'est des choses qui jouent aussi au moral et tout ça, qui sont importants. Donc sur ma chaîne je veux plus tout ça. Tu vois, je veux plus tout ça. C'est comme ça, et même si j'aurais vraiment souhaité avoir ce lien et ce partage avec ma communauté et en faire des vidéos derrière, c'était trop beau, c'était utopique de ma part, donc voilà. Donc allez, je vais te présenter ce que j'ai reçu en Panini. Donc 22 stickers que je vais pouvoir coller avec toi. Donc j'en ai pas collé depuis la dernière vidéo que j'ai faite, hein, parce que je galère à essayer de récupérer les Panini et j'ai pas été sur la sticker. Encore heureux, tu vas dire, comme ça. Même là, j'ai même pas envie, je te dis, j'ai plus envie de jouer comme ça aux échanges. C'est terminé, j'ai autre chose à penser que ça finalement. Tant pis, c'est dommage. Tu me diras, c'est dommage, je compléterai seulement un petit peu les brillantes, les français, le moment d'une commande Panini. S'ils arrivent à me les envoyer tous, parce que c'est pareil, je suis en train de faire des réclamations pour qu'ils m'envoient une Panini qu'ils m'ont pas envoyé la dernière fois qu'ils ont oublié. J'en
suis à la troisième réclamation. Et je sais pas ce qu'ils ont là tout à l'heure là-bas, mais ils répondent pas. C'est pas la première fois qu'ils oublient des trucs. Et d'habitude, ils te les renvoient assez rapidement. Enfin, rapidement. Entre parenthèses, mais ils te les renvoient. Là, pour une panini qu'ils ont oublié parce qu'ils savent pas compter apparemment. Et bah, toujours rien. Ils sont incroyables quoi. Donc bah voilà, on a Jules Koundé. Je suis content en moins de pouvoir compléter mes français. On a le logo du Canada que je n'avais pas, donc le troisième organisateur de cette Coupe du Monde. On a un Suisse que je n'avais pas. Hop. C'est l'Arabie Saoudite. Le Congo. L'Écosse. Un Américain. Bah non, je confonds avec les Anglais. Comment il s'appelle? Bellingham, c'est ça? J'ai toujours pas Bellingham. Un Algérien. Non, c'est pas celui-là qui est abîmé, c'est l'autre. Un Ouzbékistan. Je sais même pas comment dire, un Ouzbek. Ouzbékistan. On a une équipe. L'équipe de Croatie. Ah, je l'avais pas, tiens. On a un Suédois, un Allemand. En allemand, il m'en manque pas beaucoup pour terminer. Ça, c'est Cap-Vert. Le Cap-Vert. Ouais, c'est ça. On a l'Uruguay. L'Uruguay. Encore l'Uruguay. C'est l'Irak, ça. L'Irak. C'est celui-là qui est abîmé. J'espère que je pourrai le rattraper, celui-là. Il est vraiment plié de fou, là, tu vois. Tu vas peut-être pas le voir, mais c'est dingue comme je trempe tout à l'heure avec les... Je sais pas si c'est les chaleurs, là. 2 mois de chaleur, j'ai du mal à respirer. Et j'ai la tremblote. Alors, je suis pas du genre à avoir la tremblote, mais bon. Et encore un Uruguayen. Un Panaméen. On dit Panaméen. Donc le Panama. Un Mexicain.